Voilà. Et coucou, c'est nous, bienvenue à l'école du Coucou, Seigneur. c'est nous. Nomade. Ouais, les nomades de la buissonnière. Mm. Alors, Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? eh ben, j'avais envie de parler justement du lien entre nous humains, dans le sens où j'entends, parce que, J'écoute oh, France Inter. ouais, d'abord j'écoute France Inter, Alors, parce que France Inter, pour moi, c'est un échantillon de gens qui vivent dans la cité, c'est-à-dire à Paris, et qui vont donner donc un point de vue de Paris, de Parisiens, de gens dans la cité, c'est-à-dire avec leur point de vue. Et ça m'intéresse parce que ça me permet de savoir ce que la plupart des gens qui sont pour la plupart en ville, dans les villes, qu'elles soient à Lyon, Marseille, partout, et qui ont un point de vue de citadin. Donc ça m'intéresse parce que je peux écouter, moi en étant dans la nature, et j'écoute des gens qui parlent de choses qu'ils croient comprendre et savoir, et qu'en même temps n'ont pas une vision globale de la chose. Et oui, parce que si on revient à la pyramide, on connaît dans une hiérarchie, chacun dans son stade, et voient d'une manière linéaire ce qu'ils voient sur leur palier. C'est-à-dire, chacun à leur étage, chaque étage voit ce qui se passe à l'étage. Mais ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe à l'étage d'en dessous ou dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils doivent s'occuper de l'étage là où ils sont. Hein. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, une femme de ménage qui va faire le ménage et qui doit faire le ménage dans l'étage là, eh ben, elle va pas se mettre à aller faire le ménage dans l'étage du dessus ou du bas alors qu'elle a déjà pas le temps de faire celui-là. Hein. Bon, donc c'est pareil pour ceux qui travaillent dans les bureaux, dans les machins, trucs, ils s'occupent de leur étage. Donc, c'est très intéressant dans la hiérarchie puisque on s'aperçoit donc que chacun s'occupe de son étage, il ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Donc c'est très intéressant d'écouter des gens, même des spécialistes qui viennent à France Inter ou quoi, parler de leur spécialité, de leur palier, quoi, de leur étage, sans jamais voir qu'il y a entre les étages des corrélations, des trucs, des choses qui correspondent, enfin similaire. Similaires À leur niveau. et différents, et qui fait que on est dans un monde où les gens ne comprennent rien, puisque On est tous à la même fréquence et les gens ne avec différents niveaux, quoi. C'est un peu ça. alors On vit des choses similaires. alors on n'est pas à la même fréquence, parce que si on est, par exemple, celui qui a tel étage n'est pas à la même fréquence que celui qui a l'étage là ou à l'étage là, à l'étage là. En fonction de son étage. Ouais, donc les fréquences, c'est comme les cordes d'une guitare, Cécile. Oh, André. Les cordes d'une guitare, Là, c'est un sujet si on les délicat, regarde, hein. eh ben, elles vont être l'une au-dessus de l'autre, l'une en dessous de l'autre, et qu'elles n'ont pas la même tonalité. Donc, c'est pareil, chaque étage n'a pas la même tonalité, Ouais. donc n'a pas la même vibration, parce qu'une corde va vibrer différemment d'un Ils n'ont étage pas à la l'autre. même texture D'accord? non plus. Voilà, ils n'ont pas non plus la même texture. Les étages non plus. Mais je veux dire, Oui, si oui, tu oui, la prends tension, elle est différente. les ouvriers avec Ah oui. les bureaucrates, avec les réunis, ils n'ont pas la même. Ouais. Ils n'ont pas la même. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Les gens de la campagne et les gens des villes ne sont pas au même étage. Ils n'ont pas la même corde. Ah non. D'accord? Donc c'est ça. Après, l'important, c'est de avoir. Non, mais je pense parler de la fréquence extérieure, la vibration extérieure. Après, en Ah, fonction de nos étages, la fréquence, elle est là. Et chacun la vit différemment. alors, C'était ça que je parlais. Donc, on a c'était mal on a exprimé. une fréquence commune, C'est ça. une vérité commune, qui est la planète sur laquelle nous sommes C'est et ça. les conditions qu'elle nous donne. C'est-à-dire, L'air oui, pour respirer.
La bouche pour parler. L'air qu'on respire n'est pas la même en montagne qu'en plaine que dans la ville. Et les bouches non plus, il y en a qui ont des dents, d'autres qui n'en ont pas. Enfin, Cécile, c'est pas la même langue. la vibration n'est pas la même en montagne qu'en plaine qu'en ville. Aïe, voilà. Et les bouches sont pas les mêmes non plus. Pourtant, nous sommes sur la même planète. Les D'accord? poumons non plus. Pourtant, nous sommes sur la même planète. Bon. Donc, l'important, c'est de ne jamais perdre Le de fil, vue la globalité. la guitare ou la planète sur laquelle on est ou le macrocosme dans lequel on est ou tout simplement le corps dans lequel que nous utilisons qui est en entier. D'accord? Ah oui, comme tu disais, vas-y. Ben, je vais y venir tout à l'heure. Ok. Donc, ce que j'entends beaucoup dans les réseaux sociaux, comme ben, j'ai regardé là par exemple, pourquoi pas, c'est c'est un jeune couple Comme nous, quoi. Ouais, j'ai regardé plusieurs On vidéos est jeunes, d'eux. quoi. Hein. Ils expérimentent les mêmes choses que nous avons expérimentées avec, bon, voilà, le fait de se, Pas avoir papier et tout ça. et d'aller dans sa souveraineté et tout ça. Donc, Cécile n'a pas mis son Ah, c'est téléphone. intéressant, hein, mais ça c'est pour la vente de. Oui. Je répondrai tout à l'heure, c'est pour la vente. Il faut que je le mette en silencieux. Oui, excuse-moi. Donc les petits jeunes. Donc, ces petits jeunes couples-là, par exemple, ils ont des choses très intéressantes, ils partagent des choses très intéressantes qu'on a partagées à notre niveau aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, ils veulent se regrouper. Et ça, c'est ce au début, tout début, tu te rappelles, Cécile, au tout début, nous, Ouais. on voulait aussi se regrouper. Et en fait, on s'est aperçu que se regrouper était une illusion de vouloir être fort, c'est-à-dire de se sentir plus fort à plusieurs que tout seul. Pourquoi? Parce que En fait, c'était ouais. toujours l'instinct de survie. Au départ, on pensait pas ça, mais après, on a compris avec les expériences, quoi, les années. Et au départ, on voulait parce que on voulait partager avec les autres. les énergies, ouais, on voulait qu'elles se Donc, décuplent. voilà. Après, on a compris, enfin, l'univers nous a amené la réponse. Oui, tu peux pas accélérer le processus pour les autres. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est pour ça qu'on va parler de notre expérience. Nous, donc, on a vécu des choses à un temps que d'autres vivent aujourd'hui. C'est ça, voilà. Chacun vit les mêmes choses dans son temps à lui. C'est ça. Et donc là, j'entendais que ces jeunes disaient, oh bah, on a envie de se regrouper, de machin. Et en fait, l'expérience qu'on en a fait, nous, est que le fait de se regrouper, c'est l'instinct de survie, donc on est plus, à plusieurs, on est plus fort. Faut savoir que quand on est plusieurs, on a intérêt. Non, on est repérable. On a intérêt d'abord à être s'ils veulent, qui que ce soit qui veut faire un collectif et vivre ensemble, demande. Être aligné, intégré dans sa vérité et une grande communication vis-à-vis du groupe tous les jours. Demande des outils de guérison pour s'auto-guérir les uns les autres tous les jours. Tous les jours, parce que ça va être en permanence que l'on va avoir des interactions comme dans un couple. Par exemple, entre deux personnes, il y a des interactions qu'il va falloir tous les deux gérer, apprendre à gérer, apprendre à... Voilà. Donc, à accueillir l'autre en permanence dans ce qui nous fait vivre. Dans ce que l'autre vit. Et dans ce que moi je vis, qui est différent de ce que l'autre vit. Donc, dans l'accueil de soi et dans l'accueil de l'autre. Hein. C'est tout le temps l'accueil. La patience. Donc. Après, dans un groupe, s'il n'y a pas cette énergie-là, voilà. Ça part en live, comme on dit. Voilà. Donc, il y a besoin d'avoir un minimum d'autonomie individuelle. Donc, maintenant, on va parler dans cette autonomie individuelle, c'est ce qu'on doit aujourd'hui comprendre, c'est que le monde d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, maintenant, dans cet instant présent, avec ce monde qui se durcit, qui se rigidifie de plus en plus, qui devient de plus en plus fou et incompréhensible, nous oblige de plus en plus
à être intègre avec nous-mêmes, c'est-à-dire à aller là et plus du tout aller à l'extérieur. L'extérieur va nous empêcher d'aller à l'extérieur à un moment donné. Par exemple, le confinement. Le confinement, c'est obliger les gens à rester chez eux. Rester chez eux, le symbolique d'une maison, par exemple, c'est de rester à l'intérieur de soi, donc d'aller à l'intérieur de soi. D'ailleurs, il y a des gens qui témoignent sur les réseaux sociaux comme quoi que ça leur fait du bien de se retrouver chez eux et en fait de se retrouver avec soi. Donc, faut courir partout. Voilà. Donc, c'est la raison. Maintenant, vouloir se regrouper. Se regrouper donne... Se regrouper, c'est... Et dans la nature aussi, on est bien chez soi. Oui, oui, la nature. Avec soi, mais bien sûr, les gens qui ont choisi d'être dehors ou dans la nature, bien sûr, sont aussi en reconnexion avec eux. Et la nature nous permet de se reconnecter avec soi. Tout le temps, la fréquence intérieure. Et donc, oui, le regroupement, se regrouper, c'est un instinct de survie qui ancestral, c'est-à-dire que l'être humain, se sentant vulnérable sur cette planète, très vulnérable, alors que s'il avait su à l'époque gérer cette vulnérabilité, ils auraient su que cette vulnérabilité, c'est ce qui le rendait invincible et invulnérable. Pour l'instant, on l'a pas su, ils l'ont pas su, et on vit encore ce côté invulnérable dès l'instant qu'on n'est pas en connexion de sa vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ce qui nous permet d'être invulnérables. Donc, ça fait du bien. Voilà, et ça fait du bien. Maintenant, ça libère beaucoup de choses. Voilà, donc on va aller de plus en plus vers ça, obligé d'aller vers sa vulnérabilité et de le dire, de l'exprimer, et de la vivre. Donc, se regrouper, c'est l'instinct de survie de protection. Se protéger, moi et mes enfants, protéger mes enfants, me protéger moi, se sentir plus fort, c'est ce qui a fait les villes fortifiées, les châteaux forts, et les mégapoles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes villes. Ah bah oui. Le truc, c'est que si je regarde dans un château fort, dans une ville fortifiée, les paysans qui étaient dans leurs champs, et que quand il y avait des gens qui les inquiétaient, et qui venaient, ils se réfugiaient dans le château. Et c'est dans le château qu'ils étaient tous oxy. Pourquoi? Parce que le château, une fois qu'il est pris, c'est beaucoup plus facile de tuer tous ceux qui sont dedans, puisqu'ils sont regroupés, que s'ils étaient dispersés dans la nature. Ouais. D'accord? Bah oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans les mégapoles, on est en train de confiner des gens d'une manière très facile dans les grandes villes. Déjà, il faut savoir que les gens des villes sont beaucoup plus lobotisés que les gens stressés que ceux des villages, de la campagne et des villages. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Ils sont occupés sur leur palier. C'est tout juste, ils connaissent leurs voisins, même pas. Et ils doivent aller à leur boulot. Et puis ils écoutent tous la télé du soir au matin. Et puis comme ils travaillent, ils travaillent et ils vont vers leurs loisirs. Et dans leurs loisirs, ils connaissent quelques personnes qui partagent leurs loisirs, mais qui écoutent les mêmes informations. Mais sans connaître leurs voisins, par exemple. Donc ça fait des gens très lobotisés qui sont complètement coupés d'eux-mêmes, en fait. De ville, quoi. Donc ça fait des gens coupés d'eux-mêmes, de leurs racines. Ils ne savent même pas aller mettre les pieds dans l'eau, dans la Seine. C'est interdit, c'est ça. Mais c'est interdit. C'est interdit, c'est donc c'est interdit, ils le font pas. Moi aussi, c'est interdit de me baigner dans la rivière. Cécile, mais je veux dire... ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que les gens, plus ils sont concentrés et dans des villes, dans des villages, même un village, hein, les gens sont plus lobotisés dans un village que dans des maisons que dans un coin à la campagne tout seul, hein, tout seul ou en couple ou avec leur... Mais ce que j'essaie de dire, moi, c'est que les gens des villes, ils ont leurs habitudes, aller boire un coup, aller au resto, aller en boîte, aller faire comme ça, et ils écoutent la télé qui leur dit... Mais ils sont lobotisés. Et d'aller mettre les pieds dans l'eau où c'est interdit, c'est...
Ben Alors oui, qu'elle est devant elle devant eux, la scène. Mais le, voilà, le, c'est le- ça que je suis en train de dire. Ils sont. ben oui, mais c'est le Voilà, comme tu maître. dis, c'est la même chose que toi, Le je trouve. maître, c'est l'extérieur, c'est la télé, c'est les lois extérieures, hein, parce que c'est des lois. Toutes les lois humaines aujourd'hui sont extérieures. Elles viennent des lois romaines, mais des lois. On a des lois qui viennent de très loin. Les lois de Moïse, les lois de Rome, mais des Grecs aussi, les rois d'Égypte. On a des lois qui viennent en fait de partout. Aujourd'hui, on a encore des lois, mais qui viennent de très loin. Et c'est des lois humaines. C'est pas des lois naturelles. C'est des lois humaines, d'humains en état de survie. Qui fait qu'aujourd'hui, les lois actuelles sont encore en train d'enfermer de plus en plus les gens dans les châteaux forts. C'est-à-dire les châteaux forts, les gens, sécurité. plus les gens ont peur, Pour votre sécurité. plus les gens ont peur, plus les gens vont aller s'entasser dans des endroits où ils se sentent, on va dire, en sécurité avec les autres. Et plus on cherche la sécurité, C'est plus, quand même plus on est rigolo parce insécure. que Hein, André? c'est quand même dans les villes. Ceux qui cherchent la sécurité sont dans l'insécurité en Oui, permanence. et pourtant, c'est dans les villes que les gens se sentent le plus en insécurité. C'est Ah ça bah qui est oui, très, c'est- très rigolo. Hein, Il vaut mieux s'éloigner de ces lieux-là quand même. Hein. voilà. Les gens Donc, sont un peu fous. Hein. C'est très violent, plutôt, en plus. nous, on en est arrivé à la conclusion suivante. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation. Ce monde mondialisé, avec des humains, partout sur la planète. Hein, ces humains-là, le message que j'ai envie de leur... Mais je vais essayer de démontrer ça, c'est-à-dire de démontrer que se regrouper, c'est déjà fait. Parce que les humains se sont regroupés dans les mégapoles, dans les grandes villes. Voilà. Donc les gens sont déjà regroupés. Ah oui. Donc les gens qui veulent vivre autre chose et qui veulent se regrouper entre eux, entre mêmes idées, c'est la même chose, ils vont se regrouper. Maintenant, au niveau mondial, si j'appelle à un regroupement mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des Japonais, des Chinois, des Amériques latines, ils vont se regrouper où? Où est-ce qu'on va se regrouper? N'est-ce pas? Il va falloir qu'on fasse un continent à part, comme l'Australie, où on envoyait les renégats, ou trouver une autre planète. Bon, donc ça, c'est toujours l'extérieur. C'est toujours une illusion de vouloir se regrouper. Pourquoi? Ben, je vais montrer mon corps en intégrité, hein, qui va de mes cheveux, là, que j'ai plus beaucoup. Non, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai la boule à zéro en ce moment. Vous avez vu un peu comment je l'ai tendu, un peu? Bah oui, c'est pour avoir moins de prise sur l'extérieur. Voilà, c'est ça. Plus personne ne peut m'attraper par les cheveux. Donc, puis ça fait moins de parasites, je capte mieux. Le froid aussi, d'ailleurs. Ça fait une parabole. Ah, ouais. Oui. Bon, on va essayer d'être sérieux quand même. Hein. Donc, la globalité du corps. La globalité du corps qui va de là à la pointe de mes pieds et puis au bout de mes doigts. Si maintenant, mon corps disait, mes cellules se disaient, mes cellules de mes doigts là, disaient, on va se regrouper. On va se regrouper, oui. On se met tous bon, allez, les doigts disent, bon, on va se regrouper. Au doigt de pied. Dans le pied droit. Woup, je vais avoir un pied droit qui va enfler, moi. Hein. Ah bah. Il va enfler, puis je vais peut-être avoir les mains qui vont disparaître. Ouais, qui vont... Ça va s'atrophier, je vais plus avoir de doigts. Ah bah ça, ouais. ferait ça. Hein, donc, si on regarde au niveau d'un corps humain, se regrouper ne veut rien dire, puisque les cellules qui sont là, en fait. là, ou là, font un corps. Un corps dans son intégrité. Il n'y a pas à dire je dois me regrouper là ou là ou là. Je dois accepter d'être là. Ou d'être là. Ou d'être là.
oula, 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 oula. Voilà. Ça, c'est important à comprendre que se regrouper, non, on doit avoir la confiance. S'aligner. On doit tous s'aligner S'aligner dans l'objectif de pour vivre. avoir la confiance que de en vérité là où avec nous soi-même. sommes, que là où nous sommes, On est connectés les uns nous aux y autres. sommes. On est Et connectés là où tous nous ensemble. sommes, nous avons à y être. D'accord? On n'a pas à être ailleurs. On doit être là où nous sommes. Ça, c'est important, hein? Et il y a besoin d'avoir confiance qu'on est tous reliés les uns aux autres. Où que nous soyons. Par exemple, ce couple de jeunes qui disent des choses que l'on a expérimentées en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, puis bon. 2011, 2012, Et 2013, 2014. mais qu'on continue 15. d'expérimenter, mais donc on voit des êtres qui se mettent à témoigner de choses qu'on a vécues à notre niveau. Donc ça marche, on est connectés. D'accord? Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et on va vivre les expériences tous. Voilà. En notre temps. Voilà. Chacun à son niveau, à son Dans temps, notre propre vive vérité, on va aller les les mêmes chercher, ces choses. expériences-là. D'accord? Et on est tous ensemble, en fait. Et d'autres vont disparaître puisqu'ils ne pourront pas les vivre. Voilà. Bon. Et ça, c'est naturel aussi. Ça fait partie. La nature a toujours sélectionné. Elle sélectionne. Elle a toujours sélectionné. On a beau, nous, humains, dans l'état de survie, vouloir créer des hôpitaux et machin et tout. Ces hôpitaux, cette médecine qu'on a voulu créer dans un état de survie pour nous préserver aujourd'hui, on est en train de voir qu'elle est en train de faire l'inverse, de vouloir nous supprimer. C'est rigolo, hein? Donc, ce que on a voulu essayer de préserver, c'est-à-dire de contrer la nature vis-à-vis de la sélection naturelle, qu'on n'a pas voulu. Par état de survie, on n'a pas voulu de la sélection naturelle, on l'a pas acceptée. Aujourd'hui, elle est imposée par la même médecine qui a voulu l'éviter. Donc ça, c'est important aussi de le dire comme ça. Hein, Cécile? Ouais. Ben oui. Mais oui. C'est-à-dire que les outils qu'on a mis en place peuvent se retourner contre nous-mêmes, puisque ce ne sont pas des outils naturels. Maintenant, nous avons autour de nous un corps énergétique. Ce corps énergétique s'alignait pour créer ce corps énergétique qui est infini et qui est aussi, on va dire, qui est infini et qui va nous donner de plus en plus de potentiel de réalisation dès l'instant qu'on est aligné avec notre être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va découvrir des tas de choses. Magnifique. Comme je l'ai déjà dit Magique. dans des vidéos, où on va accompagner la Terre. Fantastique. On va plus être contre elle. Oui. Être Sans peur, en fait. être contre notre planète. C'est qu'on a peur. Notre planète nous a toujours donné les choses. Elle donne et elle reçoit. La planète reçoit en permanence plein de choses des autres planètes. C'est-à-dire que notre planète n'est pas qu'avec nous. Elle vit avec tout le cosmos qui l'entoure. Et il y a des interactions interplanétaires. Donc la planète donne et reçoit. Elle reçoit des choses qui viennent de l'extérieur, mais de l'extérieur de la planète, oui, il y a des météorites, des machins. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur, en petite quantité. Mais en même temps, l'extérieur n'est pas l'extérieur pour notre planète. Ça fait partie d'un corps plus grand encore. Oui. D'accord? Donc, l'extérieur n'est toujours qu'une partie de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut voir? Plutôt que réagir à l'extérieur, c'est de l'accueillir. C'est beaucoup plus grand. Parce que accueillir tout ce qui est extérieur à nous, c'est accueillir en nous ce qui est et le transformer et en faire quelque chose. Donc, nous devons être dans le don de soi, l'intégrité, le don de soi. L'argent, il va disparaître. Oh oui. De toute façon, on veut
il y a deux énergies en ce moment, hein. Il y a toujours, de toute façon, ces deux énergies duelles, hein, du bien et du mal, entre guillemets, du plus et du moins, du yang et du yin, qui sont en train de tout le temps entre guillemets, se confronter. Nous sommes, en tant qu'intègres, nous sommes des médiateurs de cette dualité vivante. Ce qui fait que c'est toujours en recherche d'équilibre, qui ne sera jamais en équilibre, puisque l'équilibre, en fait, c'est toujours être dans un équilibre. Et c'est ça la vie. Donc, ça va, t'es équilibré, ouais, c'est bon. Je m'en sors. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, cet équilibre-là, de ces deux forces, ben, aujourd'hui, on les voit. On voit bien qu'en nous, on aspire tous à quelque chose de meilleur, de plus cool, de plus léger, qui va nous obliger à y aller, de le créer, grâce à cette force qu'on dit mal ou quoi, qui nous oblige à changer, à aller vers dire non. Nos aspirations intérieures à se dire oui à soi. Profondes. D'accord? À dire non à ce Donc elles sont là pour ça, elles sont pas là pour nous détruire, elles sont pas là pour nous. Elles sont là pour qu'on existe, pour nous obliger à nous aligner sur à être nous-mêmes. Et je dis insister, merci. C'est exister. Je dis merci à ces forces-là. Et dis merci. Parce que c'est paradoxal. La vie est un paradoxe. C'est l'ombre et la lumière. Ou ce que des gens disent la pieuvre, le méchant, qui veut tout manger, ben non. C'est grâce à l'ombre qu'on devient. C'est grâce à cette grosse bête qu'on dit oui à soi. Qui est nous-mêmes, hein. Oui. C'est nous-mêmes et après on a le choix. C'est ça le libre arbitre aussi, quoi. Avec soi-même. Hein. On a le droit. C'est soi-même, ouais. Soit on le fait exister, soit on se J'ai le droit d'égorger Cécile. Voilà, parce qu'elle parle trop, Cécile. C'est bien connu dans les vidéos. Je peux finir par égorger Cécile. Ça, c'est la bête qui va bouffer. Ah là là. Et pourtant, j'ai la possibilité aussi de l'aimer. Donc, dans ce monde qu'on voit actuellement, macrocosme, dans ce monde mondial, où on voit des entités qui veulent bouffer tout ce qui est entre guillemets contre eux, et que ceux-là, les bons, voient que ces mauvais-là sont contre eux aussi. Et ben, ceux qui sont contre les autres vont obliger à ce que ça change. C'est-à-dire que là, les individus, en allant à l'intérieur d'eux de plus en plus, en s'obligeant d'être ce qu'ils désirent être au plus profond d'eux, vont faire que cette bête-là, c'est la belle et la bête, hein. C'est la belle, les gens, individus, qui vont devoir aimer cette bête-là. Oui. Apprendre à l'aimer pour que cette bête-là devienne... Oh non, elle va pas disparaître. Elle prenne moins elle va se voilà, transformer. Ça va devenir... Du coup, elle se transforme. Ça devient le beau prince. Ben oui, mais du coup, là, ce qu'on voyait avant, ça a disparu. Donc, cette grosse pieuvre méchante et tout, que tout le monde voit comme méchant, Bill Gates, machin, les Illuminati, c'est une bête qui demande à se transformer, à être vue comme un prince. D'accord? Et oui. Une princesse, en fait, une princesse. Bah non, parce que les princesses... La bête, elle est féminine, c'est une princesse. Bah non, ah bon. Mais de toute façon, la bête, elle... André, c'est pour jouer. Oui. C'est pour jouer. Mais non, mais dans ce que j'ai... parce que t'es en train de... Oui, t'es en train de... jouer avec les mots comme toi, tu peux jouer avec des mots. Mais non, parce que tu joues sur un autre jeu. C'est vrai que la bête, elle a un yin et un yang, elle a un bien et un mal. C'est-à-dire qu'elle montre ce qu'elle est en tant que bête, le plus mauvais d'elle-même, et pourtant, à l'intérieur d'elle, il y a un côté féminin où il y a le meilleur. Donc, oui, il y a aussi ça dans la bête. Mais quand je parle de le peuple, par exemple, qui va être, on va dire, le féminin, et la bête qui va être le masculin. Mais je peux l'inverser, je peux dire que la bête est féminin et que le peuple est masculin. Hein. On peut l'inverser. Oui, mais bien sûr, tu peux inverser. D'accord? Toi, moi, je suis droitier, toi, t'es gaucher. C'est normal, tu inverses. C'est ça, rien pour t'embêter, j'inverse tout. Faut chiant, les gauchers. Hein. Oui, je sais comment elle fonctionne. Je suis à l'envers. Mais à force, je sais comment la machine-là, elle fonctionne.
Ah oui, à force, on comprend la machine de l'autre. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, ça sert à ça les années. Hein. Bon, donc voilà. Donc voilà. Les bêtes, la bête s'est transformée avec l'intention Mais, que l'on y met. à un moment donné, ça fait qu'un. Et Tout du ça, coup, c'est parce ça. qu'on l'a acceptée comme elle était, elle se transforme. Voilà, ça va Voilà. faire qu'un. Oh, c'est beau. Plus nous, en tant qu'individu, chaque individu qui va devenir intègre avec lui-même, avec elle-même, chaque personne intègre, qui va aller vers, va faire que les gens, même les plus mauvais Illuminati, qu'on dit les plus mauvais, les plus méchants, qui veulent tout bouffer, tout méchant, détruire les gens, et nana, ceux-là vont être aussi beaux que nous. Et aussi lumineux que nous, à un moment donné. Parce qu'ils vont se prendre plein de lumière dans la tête. Le truc, c'est que ces gens-là ils vont rayonner. Ont des croyances. Ils sont tout en haut de la pyramide. Ils sont à leur étage. C'est ça. Sans voir en dessous. Voilà. Ils s'occupent de leur étage. Ils ne voient pas ce qui se passe en dessous. Ben non. Donc, chacun... Pas le temps, hein. Voilà. Ils veulent leur recherche. Donc, moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est cette globalité de cette pyramide que si on la regarde d'une manière linéaire, tout le monde est dans le même état. Oui. Bill Gates, les Illuminati, tous ces gens-là ont leurs croyances. L'étage d'en dessous, ils ont leurs croyances. L'étage d'en dessous, ils ont leurs croyances. Pourquoi? Si on regarde, par exemple, les gens d'en bas, les ouvriers, bon, tout la basse société, on va dire, hein? On peut commencer par les pauvres. Bon, déjà, les pauvres, les exclus. Ceux qui sont dans la rue, comme nous, les SDF. Ouais. Parce qu'on est des Nous, les pauvres. Nous, on est des SDF. On a écrit une chanson. Non, on est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tout en bas. Non, on suce la terre. D'accord? Mais... On dort dessus. Il y a une chose, si vous regardez, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, c'est là où la pyramide est la plus large. Ça tient le mieux, en fait. Hein. Si je regarde la base de la pyramide, c'est là qu'il y a le plus de globalité. Oh. C'est là qu'on peut observer le plus de globalité. D'accord? D'accord. Heureux les simples d'esprit, car ils connaîtront le paradis, et ils le verront, et ils le vivront sur terre. Pourquoi? Parce que dans cette simplicité heureuse, tout en bas, on a la globalité de tout ce qu'il y a dans cette pyramide. Ah bah oui. C'est-à-dire, on a au niveau... On la sent bien, en plus. On a au niveau linéaire, comme ça, on a tout. Oh, ici, on a tout. Ce qui existe dans cette pyramide comme ça. Oui. D'accord? Sauf que dans la pyramide, personne ne se voit, puisqu'ils sont tous à des étages différents. Que là, sur cette ligne-là, tout le monde se voit. On peut se voir, tous. Donc on peut comprendre là, ici, on peut comprendre tous ces étages qui ne se comprennent pas. D'accord? Vous avez compris? T'as compris, Cécile? Oui, t'as compris. Si t'as compris, ils ont compris. Bon, bah, c'est cool. C'est bon, t'as compris? Oui. Bon. C'est explicite ce que je dis? Oui. Bon. Donc, bien comprendre que tous ces gens-là, donc Bill Gates et tous ces Illuminati là, ne voient pas tout ça là. Ils voient pas. Eux, ils voient que leur nombril. Bah, que leur nombril, oui. Plus tu montes, plus tu vois ton nombril, et plus tu vois aussi ta peur. Que t'en veux encore plus. Quoi. Plus tu vois aussi ta peur. Et ta torpeur. Ouais. Là, c'est effrayant. Oui. D'accord? Oui. Ce que j'ai déjà expliqué. Parce que quand t'es tout là-haut, tu veux rien lâcher, en fait. Et t'en veux toujours plus. Alors que quand t'es tout en bas. Alors, ce que j'ai déjà expliqué déjà aussi, c'est que hein, dans une pyramide, pourquoi voir les choses en pyramide? C'est-à-dire une base et une pointe. C'est parce que la pyramide a été faite par des petits gens qui se sentaient tellement minables et tellement petits qu'ils se sont dit, il faut qu'on soit là-haut. Pourquoi? Pour qu'on soit aussi grand que les gens qui sont en bas, des géants. Oh. D'accord? Les ouvriers, les exclus sont des géants. Pourquoi? Et qui s'ignorent, hein? Beaucoup de ces gens-là s'ignorent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait vivre cette pyramide. C'est ce qui nourrit cette pyramide. C'est le travail de la base qui nourrit
toute cette pyramide. D'accord? Il n'y a plus rien qui travaille ici. Plus rien n'existe là. D'accord? C'est important de le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous, les gens, de savoir que ces petits grains de sable là doivent créer et être alignés avec eux-mêmes. Arrêtez de regarder là-haut. Arrêtez de regarder cet œil qui nous regarde, qui nous contrôle. Parce que tant que nous sommes hypnotisés par cet œil qui nous contrôle, nous sommes hypnotisés par cet œil, nous regardons que cet œil. Et personne ne se regarde là, dans sa globalité. Et ouais. D'accord? On est extérieur à soi, du coup. Donc, bon, voilà, j'ai expliqué ces métaphores-là. Maintenant, nous avons fait, Cécile et moi, il y a 4 ans, un collectif. C'est pas une association, c'est juste un collectif. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas rentrer dans un système en déclin. Nous sommes en train de créer autre chose, qui est, je le répète, je l'ai déjà expliqué, hein, et je le réexplique, j'espère que non, mais comme ça sera partagé. Il y a des personnes nouvelles qui viennent, ben c'est bien. Il y a des personnes nouvelles qui viennent, et partagez-le au maximum pour que ça puisse se partager, que ça aille assez loin dans les réseaux sociaux. Maintenant, ça c'est, je le laisse, moi je sème, hein. De toute façon, à chaque fois que je dis quelque chose, je le sème dans l'univers, et c'est à ceux qui le récolteront par la télépathie, qui s'ouvriront à la télépathie, qui l'auront de toute manière. Mais les réseaux sociaux, ça marche un peu comme la télépathie, sauf que c'est encore matérialisé. On n'en a pas besoin en réalité. Hein. C'est pour ça que je fais confiance. C'est pour ça que je fais confiance aux deux. Hein. On n'a pas, nous ne cherchons pas dans les réseaux sociaux, nous ne cherchons pas à faire des millions et des millions de vues. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que on passe l'info par les réseaux sociaux pour ceux qui sont derrière leur écran tout le temps, et en même temps, nous la passons d'une manière télépathique à tous ceux qui s'ouvrent à l'univers. D'accord? Donc de toute façon, ça marche dans tous les sens. Bon, voilà, mais partagez-le le plus possible pour que ceux qui sont beaucoup sur leurs écrans, les réseaux sociaux, puissent à un moment donné entendre que ça existe, que cette possibilité-là existe aussi, de voir les choses de cette manière-là, plutôt que de toujours la voir comme étant quelque chose, une catastrophe, une grosse bête, avec des gentils et des méchants, et machin. Non, puisque, comme dit Cécile, on peut la verser, c'est-à-dire que la grosse bête, ça peut être le peuple, pour les gens, là. Hein, cette grosse bête-là peut voir que la grosse bête, c'est là. Donc, oui, et vice-versa. Ouais. D'accord? C'est une projection de l'un et de l'autre qui continue, c'est la dualité. Donc, partagez-le, et que je vais vous dire. Parler du collectif, voilà. Oui, donc ce collectif, le but de notre collectif, que je le répète, et j'ai besoin, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que quelqu'un puisse s'approprier, c'est-à-dire le collectif. Bon, il y a bien une association qui s'est créée et je ne vais pas y adhérer. J'en ai parlé, je n'adhérerai pas à l'association. Pourquoi? Parce que c'est une association. Voilà. Et j'ai pas envie de m'associer. D'accord? Le collectif. J'ai envie d'être dans un collectif. C'est différent. D'accord? Libre. Restez libre. J'ai pas à adhérer. D'accord? Le collectif, c'est j'y vais de moi-même dans ce collectif. J'adhère à ce collectif de moi-même. J'ai pas à payer pour rentrer dans un collectif. Ça coûte rien. Ça coûte rien dès l'instant où chacun de nous vont faire vivre ce collectif. Donc, j'appelle à des gens qui s'y connaissent mieux que moi sur Internet, sur le net, pour nous aider à faire que ce collectif puisse exister sans adhérer en payant. Ça, c'est important, c'est la différence. Il existe déjà à travers les réseaux sociaux, le collectif.
Mais il existe, oui, Mais mais il existe. dans la non-matière, dans la vibration. Il existe. Il y a En tout même temps, ce ensemble. que j'essaye de montrer, c'est qu'il peut se matérialiser aussi, Bien hein, sûr. à travers nous. Pourquoi? Parce que des gens se sentent seuls. Il y a des gens qui se sentent seuls là où ils sont. Pour mon cas, j'ai souvent été quelqu'un qui me suis senti seul. D'accord? Aujourd'hui, non, parce que je suis plus seul, je suis avec moi-même. Et avec moi-même, je sais que cette confiance, cette intégrité que j'ai aujourd'hui me permet de ne plus jamais être seul parce que je sais que je suis en permanence connecté avec tout le monde. D'accord? En même temps, des gens que je vois sur les réseaux sociaux, car je vais aussi sur les réseaux sociaux un peu, pas trop, mais j'y vais quand même, écouter un peu tout ce qui se passe dans sa globalité, et je vois bien que des gens se sentent seuls, ou se sentent des fois abandonnés, Isolé. ou perdus, carrément perdus. Il y a même des gens qui viennent nous voir qui sont complètement perdus. Hein, donc, ce collectif, le but est que les gens ne se sentent plus seuls là où ils sont. C'est pas besoin qu'on se regroupe. C'est de faire en sorte que là où ils sont, qu'ils soient en Chine, au Japon, en Corée, en Amérique, dans n'importe quel endroit de l'Amérique, de l'Europe, et voilà, ou de l'Asie, puissent se sentir un dans ce collectif, se sentir plus seul, d'accord? Donc ça peut être matérialisé de manière à ce que les gens se sentent plus seuls et qu'ils se sentent soutenus par ce collectif. Ce collectif, les gens qui peuvent adhérer à ce collectif, en fait, en y adhérant, ils font partie. C'est comme si on construisait un corps humain, un géant, où chacun de nous sont des cellules. Donc, et que là où on est, on doit faire ce corps comme la planète est un corps. Et nous devons nous éparpiller sur toute cette planète. Au lieu de nous regrouper, nous devons nous éparpiller le plus possible. D'accord? Donc les gens des villes doivent s'éparpiller. C'est fini, on n'est plus dans un exode rural. On est dans une exode des mégapoles et des villes. Il y a besoin que les gens aillent de nouveau s'éparpiller sur cette planète. Liberté, ouais. Il y a tellement de lieux libres. Voilà, pour que chacun puisse avoir son espace vital. Espace libre, quoi. Hein, les uns sur les autres. Voilà, que chacun acquiert son espace vital. À respirer seul, en autonomie, parce qu'en fait, ce système a regroupé les gens afin qu'ils soient plus autonomes. L'espace qu'il y a entre nous, parce que le fait d'être éparpillé sur cette planète, évidemment, il y a du vide entre nous. Ce vide est plein. Il est plein. Il n'est pas vide. C'est l'espace vital qu'on a besoin tous pour être dans notre bien-être global. D'accord? Donc, et ça ne nous empêche pas de faire des choses ensemble. Pas du tout. D'accord? Parce que dans notre bien-être, nous pouvons faire des choses ensemble. Parce que nous aurons toujours des voisins, plus ou moins proches ou loin. Donc voilà. Hein? Et le miracle, c'est que plus les gens vont s'éparpiller, plus les gens vont aller dans des endroits où ils s'y sentiront bien. Aller à l'endroit où je me sens bien, c'est aller à l'endroit qui me convient. Et d'avoir autour de moi confiance que des gens sont là aussi, autour de moi, pour me soutenir ou m'aider, ou tout au moins dans cet même état d'être. Même s'ils ne le savent pas. Cette même énergie. Même s'ils ne le savent pas. Voilà. Hein? Soutenir l'énergie qui crée, donc, voilà. qui a besoin d'aide. Donc, c'est ça l'important. C'est la confiance totale, la confiance à 100% de son être, dans son intégrité. D'accord? Avec son totale inconscience, qui n'est là pour nous donner des forces, pour nous donner cette vulnérabilité totale qui nous rend invulnérables. Donc, le collectif est là pour juste aider les gens qui se sentent pas bien, qui se sentent opprimés ou quoi, et bien de recréer du dialogue, c'est-à-dire de recréer entre nous un dialogue pour que ces gens-là déséquilibrés, perdus,
puissent retrouver sens dans ce qu'ils sont. Alors bien sûr, il y a l'association Bon Sens qui a été créée. C'est dans le même esprit, sauf que c'est une association où on doit adhérer et payer. Je suis pas d'accord. Je suis, moi, aujourd'hui, hors de l'argent. Je suis dans le don de moi-même. Et j'ai besoin que dans ce collectif, les gens fassent don d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils adhèrent par eux-mêmes à ce collectif. Qu'ils y adhèrent. C'est une intention, c'est pas de l'argent. C'est de l'intention. C'est une puissance beaucoup plus importante que encore re-rentrer dans ce monde de l'association et de l'argent. S'engager dans une intention. Voilà, d'accord? Et s'engager dans une intention, je peux me dégager, je reste libre, je peux me dégager de ce collectif à tout moment. Il n'y a rien qui m'empêche. Hein? Donc voilà, et ça, j'aurais envie de le mettre en place sur Internet. S'il y en a, donc ça s'appelle Libre Expression dans l'art de vivre, ce collectif. Et s'il y en a qui peuvent nous aider à faire qu'il puisse se diffuser, qu'ils le fassent. Ils ont notre adhésion pour le faire. Voilà, parce que moi, je sais pas trop. Hein. Internet, on sait l'utiliser pour faire des vidéos, du machin. Cécile se débrouille encore un peu mieux que moi. Mais bon, s'il y en a qui veulent nous aider, eh bien, on appelle pour qu'ils nous aident à faire que ce collectif, que nous tous, ensemble, puissions savoir que nous sommes tous ensemble d'une manière matérialisée pour tous ceux qui ont encore du mal à être connectés à eux-mêmes dans leur intégrité et donc aussi au cosmos et à tous ceux qui sont dans cette unité. C'est-à-dire, c'est une manière matérielle pour moi de donner aux opportunités aux gens de pouvoir retrouver leur unité, leur intégrité à travers ce matériel pour qu'ils retrouvent confiance à l'intérieur d'eux, de ce qu'ils sont pour eux-mêmes et et qu'ils puissent ouvrir leur potentialité et oser le faire, et d'y être encouragé, quoi. C'est quoi la différence entre un collectif et les vidéos qu'on fait? Parce qu'en fait, on fait des vidéos, c'est aussi dans cette intention-là d'ouvrir leur potentialité. Sauf que les gens contactent leur amour d'eux-mêmes à travers nous. Notre intention est bien celle-là, Cécile. Ouais. C'est quoi la différence? Derrière l'écran, mets-toi à la place des gens qui sont derrière et qui vont voir tes vidéos. Ouais. Ils vont voir deux guignols qui disent leur point de vue. Oui. Ils n'ont pas dans leur tête la pensée que notre intention est collective. Ah. D'accord? Ils se disent, on le dit pourtant, on a fait plein de choses pour les personnes. Oui, mais les gens sont encore dans leur séparation, dans leur dualité. D'accord, ouais. Et mais dans cette dualité dans laquelle ils sont, ils vont chercher à s'associer, à se regrouper. D'accord. Ouais. D'accord? Et faire des groupes. Alors que moi, je propose qu'on puisse, alors donc, si des gens ont besoin de moi, ont besoin de nous, pour, par exemple, parler à travers le téléphone, à travers une vidéo, à travers, WhatsApp, pour aller vers leur intégrité, oui, d'accord? Ou venir nous rencontrer pour passer un moment ensemble, pour qu'elles puissent retrouver leur intégrité en eux, oui, ça nous arrive. Il y a plein de gens qui viennent nous voir d'une manière plus ou moins individuelle. On ne veut pas de groupe, nous ne sommes pas dans l'argent, donc on n'a pas besoin d'avoir un minimum de 10 personnes pour faire un atelier. Hein? On fait un atelier pour une personne, hein? Et une personne qui vient, allez, on met en route tout le processus pour que la personne puisse se retrouver, aller vers s'épanouir et aller vers son intégrité. Donc, voilà, il y en a plein d'autres que nous qui faisons ça, hein, à leur manière, plus ou moins dans leur dualité. Voilà. Donc, moi, l'important, c'est de donner ce potentiel-là aux gens, que dans leur dualité, qu'ils nous voient comme deux personnes qui donnent notre point de vue, et c'est vrai que c'est notre point de vue, mais ça va au-delà de notre point de vue, puisque
Si c'était que mon point de vue... Il y en a d'autres aussi. Si c'était que mon point de vue, ce serait mon point de vue à moi, et déjà Cécile aurait un autre point de vue qui serait différent du mien et qui n'adhérerait pas. Et on aurait autour de nous des gens qui n'adhéreraient pas. Pourtant, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit sur Internet ou quoi, de plus en plus de gens qui parlent des mêmes choses, d'une manière différente. Mais nous parlons tous des mêmes choses. Nous parlons tous des mêmes choses, dans cette même intention de l'unité. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça que j'avais envie aussi d'exprimer dans cette vidéo, c'est que, oui, des gens peuvent croire juste que nous parlons de notre nombril, de notre... Ben non, nous sommes tout le temps en train de parler de notre unité. À tous. La fréquence du jour. La fréquence de l'unité. Qui est universelle. Voilà, qui est universelle. Et comment on la vit? Voilà. Nous ne sommes pas séparés. Bon, ben voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est assez complet, je pense. Hein? Voilà, voilà. Merci, merci. Merci, merci. Et je vais faire une autre vidéo un peu plus amusante. Bisous, bisous. Voilà. Merci, merci. Belle journée à tous. Belle journée. Belle soirée.